Les habitants des îles Trobriand sont depuis longtemps de très bons jardiniers et leur agriculture traditionnelle repose sur la culture de légumes, d'élevage de cochons et de pêche. Cependant, la culture principale et le culte sacré des Trobriandais reposent sur la culture de tubercules allongés de l'igname. Chaque famille possède son propre jardinière d'igname qui conserve les tubercules. Cette société intrigante, située isolée de l'océan Pacifique, suit des règles et des coutumes culturelles uniques qui semblent presque étrangères au monde moderne. Selon la légende des Trobriandais, la plante d'igname est la nourriture qu'ils reçoivent des dieux. L'igname est également la principale monnaie, un indicateur de richesse et de statut tant pour les hommes que pour les femmes. Les Trobriandais croient que l'igname a une forme d'organe masculin, c'est pourquoi chaque année, la tribu organise un festival luxueux de la patate douce pour apaiser les dieux et garantir une récolte abondante d'igname. Pendant ce festival, les femmes sont autorisées à tendre des embuscades aux hommes étrangers d'autres tribus, afin de les attaquer et de s'adonner à des plaisirs amoureux malgré leur volonté. Apparemment, si une femme parvient à tomber enceinte, cela signifie qu'elle a reçu la bénédiction des dieux et la récolte d'igname dans sa tribu sera abondante l'année suivante. Si un homme ne peut pas ou résiste, les femmes doivent lui arracher les sourcils et les cils. Il est également intéressant de noter que l'igname consommé par les habitants des îles Trobriand contient des hormones naturelles qui empêchent la conception. C'est pourquoi les filles de Trobriand tombent très rarement enceintes pendant le festival de l'igname. Par exemple, un Australien nommé Nick Nolan, qui voyageait sur ces îles, a signalé qu'il avait été attaqué 2 fois par un groupe de femmes pendant ce festival et contraint contre sa volonté. Lorsque cela s'est produit pour la première fois, Nick a écrit que c'était une expérience terrifiante, bien que après la 2e fois, il a conclu que ce n'était pas si mal pour lui. Elle se jette sur un homme inconnu quand il est seul et explore les environs, se rend à la plage pour nager ou prendre des photos. Il doit toujours s'agir d'un étranger ou d'un homme d'un autre clan, les femmes n'attaqueront jamais les hommes de leur propre village. C'est pourquoi le festival local est un moment très dangereux pour un homme se promenant seul sur ces îles. Par précaution, de nombreux habitants préfèrent se déplacer par paire, voire par groupe de 3, écrit Nick Nolan. Le festival de la patate douce a lieu une fois par an, en août, donc ne vous y rendez pas à cette période, sinon ce destin cruel pourrait aussi vous toucher. Bien sûr, si vous souhaitez explorer cette pratique à des fins scientifiques, il n'est pas facile de se rendre aux îles Trobriand aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible.